Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast. Moi c'est Alison et vous êtes sur ma chaîne Mon Atelier Cosmos, là où je vous parle un petit peu de toutes mes avancées créatives, que ce soit tricot ou crochet notamment. Euh, donc voilà, je vous retrouve cette semaine pour un nouvel épisode. On s'est retrouvés la semaine dernière, j'avais mis quelques petits objectifs sur mes encours. Donc on va voir si tous mes objectifs ont été atteints ou pas. Je suis plutôt contente cette semaine, j'ai réussi à bien tricoter, à me dégager pas mal de temps pour avancer. Ouais, c'est toujours chouette quand on arrive à avancer sur autant qu'on le voudrait. En tout cas, bon, on aimerait toujours beaucoup plus, mais bon, la vie fait que on peut pas toujours. Donc voilà, cette semaine, j'ai deux objets terminés à vous montrer que vous avez vu la semaine dernière. Donc sans surprise, mes chaussettes, évidemment, il ne me restait que le talon à faire, je crois, sur la deuxième. Donc voilà, ça a été vite terminé. J'ai rentré tous les fils mais je ne les ai pas bloqués. Pour tout vous dire, j'ai pas de marqueur de bloqueur de chaussettes. J'ai pas investi là-dedans encore vu que c'est ma première paire. Il faudrait que je me penche là-dessus. Donc pour l'instant, elles n'ont pas été bloquées. Je vous mettrai un petit encart pour vous les montrer portées quand même, pour voir le rendu à mon pied. Donc voilà, je suis plutôt contente et satisfaite de mes deux chaussettes. Donc comme je vous le disais, c'est mon premier tricot de chaussettes. J'avais un peu peur, un petit peu d'appréhension, mais en fait j'ai suivi du coup les vidéos de Madame Bibiche, See You Later Knits. Elle avait fait un cal justement où pas à pas elle nous prenait la main pour tricoter des chaussettes. Donc en fait hyper facile, hyper accessible. Elle expliquait tout hyper bien. Donc en fait bah voilà quoi, ça a coulé tout seul. J'ai eu aucune difficulté quoi. Donc voilà mes petites chaussettes. Alors pour le coup il me reste pas mal de laine. Ouais, il me reste pas mal de laine. J'aurais pu faire la tige un peu plus haute. Bon, en fait, comme c'était mon premier tricot de chaussettes, je ne savais pas du tout combien de métrage en fait on pouvait utiliser dans une chaussette. Donc j'y allais un peu à l'aveugle. J'avais un peu peur de manquer de laine. Or, ces pelotes sont tellement énormes que je ne craignais pas en manquer. Mais bon, voilà, j'ai maintenant l'info. Mais du coup, ouais, bah franchement, je pourrais me faire une deuxième paire sans souci. Donc pas tout de suite, mais pourquoi pas un jour, ouais, m'en refaire une petite deuxième pour changer. Je la ferai peut-être sans contrastant ou contrastant d'une autre couleur. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, c'était plutôt sympa à tricoter. Et bon, est-ce que je suis en train de devenir chaussette addict? Peut-être. Y en a-t-il déjà une autre paire sur mes aiguilles? Peut-être. Vous allez voir ça après. Mais voilà, en tout cas, je suis super contente de mes chaussettes que j'aime beaucoup et que je trouve plutôt réussies pour des premières chaussettes. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Il y a pas. Du coup, elles ont été faites avec des côtes 1-1 torse, jersey tout droit. Là, c'est un talon à gousset renforcé. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc là, il y a les diminutions du gousset. Après, on déroule le pied. La pointe, euh, la pointe, elle a été faite avec un jeu de diminution. Et là, je vous retrouverai l'info, je vous le noterai. Mais en tout cas, ouais, si vraiment vous débutez dans le tricot de chaussettes et que vous êtes un peu perdu comme moi ou que vous avez envie de vous faire aider pour la première, les vidéos de Céline, Madame Bibiche, franchement, c'était nickel quoi. Euh, on peut facilement suivre, c'est hyper clair, il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc voilà.
pour mes chaussettes. Le deuxième projet que j'ai terminé, c'est mon pull au lit. Alors, ne le regardez pas, il est plein de fils par entrée. Mais voilà, la semaine dernière, du coup, avant de reprendre, je lui avais mis un petit anneau marqueur. Donc j'ai déroulé le corps, voilà, j'ai fait mes côtes et j'ai rabattu hier soir parce que ça me tenait à cœur de vous le montrer fini. Donc voilà, j'en suis plutôt contente, j'ai bien avancé sur celui-là. Et puis il n'est pas bloqué, hein. Il n'est pas du tout bloqué encore. Et, ouais, du coup, je l'ai passé, je l'ai essayé. J'ai un petit doute sur la longueur du corps. Ouais, peut-être que quelques centimètres en plus, ça aurait été bien. Je vais voir avec le blocage en fait, je vais voir comment il réagit au blocage. Je vais essayer de bien l'étirer au niveau du bas du corps. Les manches et tout, c'est bien, mais ouais, le bas du corps, il me manque peut-être un poil. Je vais voir après le blocage. Sinon, il me reste un poil de laine et puis je redéferai les côtes et je referai un motif de torsade parce qu'en fait, pour que les côtes, voilà, elles tombent bien à la fin de la torsade, il faut finir sur le dernier rang du diagramme de torsade. Je crois que il est par 8 rangs. Ouais, c'est ça, il y a 8 rangs. Donc en fait, à chaque fois, il faut faire les 8 rangs pour revenir. Mais là, j'avais un petit doute avec la fin de ma laine. Je savais pas combien de côtes j'allais faire, combien ça allait me prendre de laine. Donc je m'étais gardé un peu de marge. Là, avec la fin qui me reste, je pense que je peux largement détricoter les côtes et refaire un motif de torsade. Bon, à voir, je verrai après blocage ce que ça donne. Mais en tout cas, j'en suis très contente. Ouais, j'aime bien le rendu, j'aime bien la couleur. Il est un peu sec. Je vais voir, parce que quand je l'ai passé, du coup, j'avais juste un petit débardeur en dessous. Bon, c'était pas hyper agréable au porter. Donc je vais voir après blocage si la laine s'adoucit ou pas. Je vais essayer de le bloquer là cette semaine et de vous le montrer porté la semaine prochaine. Donc voilà le pull au lit qui se caractérise par toute sa torsade le long de la manche qui remonte sur l'épaule. Et pareil, tout le côté des deux côtés du corps. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, je me suis rendu compte au moment de faire mes côtes du bas du corps. Donc pour les côtes, il fallait descendre d'une demi-taille d'aiguille. Donc le pull se tricote en 4 mm et donc pour les côtes, il fallait que je fasse en 3,5, voilà ça. Et au moment du coup, de changer mes aiguilles, de les ranger dans ma petite pochette, je vois que mon emplacement 4 mm est déjà pris. Bon, j'ai sûrement mal rangé mes aiguilles, c'est pas grave. Eh bien non, en fait, je l'ai tricoté en 3,75. Donc, bon, il me va, c'est l'essentiel. C'est vrai que je trouve que ça fait un rendu assez dense. Peut-être que 4 mm quand même, ça aurait peut-être changé un peu les choses. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Je vais pas tout le détricoter. Tout le détricoter pour le refaire en 4 mm. Mais alors du coup, je ne sais pas du tout ce que j'ai fichu. Comme je vous ai expliqué la semaine dernière, j'ai eu une très longue pause tricot de presque 1 an. Et donc j'avais tout rangé, mes tricots et tout, toutes les aiguilles étaient restées telles quelles sur les projets et tout ça. Donc en fait je me suis pas posé de questions, je l'ai repris, je l'ai retricoté, j'ai pas fait attention quelle taille il était et tout. Moi je pensais que j'avais mis la bonne taille d'aiguille dès le départ. Du coup je sais pas du tout parce qu'il me semble pas avoir fait d'échantillon sur celui-là. J'avoue que je suis pas très fan des échantillons et je ne crois pas en avoir fait pour celui-là. Donc ouais, je sais pas ce que j'ai bidouillé. Est-ce que mes aiguilles 4 étaient à ce moment-là prises et que par
flemme, je n'ai pas attendu et j'ai pris les 3,75. C'est possible. C'est possible aussi que je me sois trompée. Donc bon. C'est pas grave, je l'ai passé, il me va, il est pas trop serré, donc bon, on va dire que c'est l'essentiel. Juste un petit peu la longueur, on va voir si j'arrive à rattraper ça au blocage ou pas. Après je l'ai essayé, je l'ai essayé hier soir, j'étais en pyjama, donc avec mon bas de pyjama, donc je me rendais pas trop compte, peut-être qu'avec un jean taille haute en fait, il va largement passer quoi. Donc voilà pour mon pull au lit, dont je suis très contente. Et je suis très contente aussi qu'il soit fini en fait, parce que bon, au final, j'aurais pas passé beaucoup de temps dessus là. Mais en fait, comme je l'ai commencé il y a plus d'1 an, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'il est sur mes aiguilles et j'en avais marre. Donc voilà, une bonne chose de faite. Là, il faut que je m'attelle à rentrer tous mes fils et puis à lui faire prendre son petit bain pour qu'il soit bien propre. Voilà. Je ne vous ai pas dit, aujourd'hui je porte mon gilet Snowdrop de Elong avec Anna. Petit gilet tout doux comme ça, que j'adore, c'est de la demi-côte anglaise. Je trouve vraiment le rendu hyper sympa, je l'avais tricoté en kid silk mohair de Drops, que j'avais doublé. Et ouais, c'est mes petits gilets doudous que j'adore. Donc voilà, on est aujourd'hui le 2 mai. On porte toujours des gilets en mohair, c'est super. Je ne sais pas quand quand le printemps arrive, mais en tout cas chez nous, moi je suis de la région centre, c'est catastrophique. Hier 1er mai, pardon, on se serait cru à la Toussaint, vraiment, il a plu du matin au soir, toute la journée, des averses, pas possible. Je sais pas s'il y en a quelques-unes de vous qui sont dans des régions avec un peu de soleil, il serait temps de partager. Non, vraiment, franchement, c'est un peu cata là, ça mine un peu le moral, on va dire quoi. Mais bon, pas le choix. Donc bon, j'ai mon petit gilet en mohair qui me tient chaud en attendant. Donc voilà. Ensuite, eh ben, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles maintenant? Du coup, vu que j'ai terminé 2 projets. Alors, j'ai toujours mon pull calisson de Loli la Fée. Donc, mon petit pull qui est emmêlé. Hop, voilà. Mon petit pull calisson. Alors sur celui-ci, je crois que quand je vous l'ai montré la semaine dernière, j'avais une pelote en cours. Mon objectif, voilà, c'était de terminer la pelote et de commencer une manche. Donc j'avais mis un petit anneau marqueur. Donc voilà, j'ai fini ma pelote sur le corps. Bon, ce qui fait que le corps commence à bien avancer lui aussi. Et j'ai commencé une manche. Donc je ne pense pas qu'on soit à la moitié encore. Il y a encore un peu de boulot, mais bon, c'est plutôt cool, ça me fait un petit tricot zéro cerveau. Là, il n'y a aucune diminution, c'est des manches ballons, donc c'est vraiment tout droit. Je resserrai à la fin du poignet, avant les côtes, et basta. Donc là, pour un petit tricot zéro cerveau, c'est assez chouette. Donc ouais, le petit pull calisson de Loli la Fée, avec sa jolie dentelle derrière, dentelle dans laquelle il y a normalement des naupes que j'ai choisi de ne pas faire parce que je ne suis pas fan et que je trouvais, surtout que dans ce modèle, bon, c'était pas essentiel pour avoir une jolie dentelle, donc je suis plutôt contente du rendu malgré tout. Voilà, mon petit pull calisson. Donc lui, eh ben, objectif, continuer les manches. Ouais, continuer les manches. Et puis voilà. J'avoue que en fait j'étais plus motivée sur le pull Oli. Forcément, c'était une taille d'aiguille beaucoup plus grosse.
ça déroule quand même plus vite que là de la petite figurine je crois que c'est 3,25 il me semble. Ouais, en 3,25, donc autant vous dire que chaque rang est assez long, même sur les manches, je sais pas, bon, je dois pas en avoir 1000 de plus que sur des chaussettes, mais en fait, dans une mer de jersey comme ça, de la même couleur, qu'il faut que ça fasse la taille d'une manche, franchement, on a du mal à se voir avancer, quoi. Mais bon, on n'abandonne pas, on tricote, et puis ça va le faire. Là, je vais avoir 2 semaines de vacances, donc ouais, il y a moyen que j'avance quand même pas mal sur celui-là, surtout qu'on part avec toute ma famille, mes parents, frères, sœurs, tous les enfants et tout ça, donc ouais, je pense que c'est surtout celui-là que je vais prendre parce que voilà, les manches elles vont être zéro cerveau, c'est bien pratique, j'aurai pas à réfléchir, je pourrais quand même profiter de discuter avec tout le monde et de faire des parties de jeux de société, etc. Sans problème et sans être perdue dans mon tricot, quoi. Donc voilà pour le premier encours qu'il y a sur mes aiguilles. Alors le deuxième, j'ai commencé mon châle qui est dans mon livre Châle et étole ajourée au tricot by Woolenberry. Je vous avais montré la semaine dernière. Alors, que je retrouve. Voilà. C'était ce châle-là. Du coup, un châle triangulaire avec alternance de point mousse et dentelle que j'avais choisi de faire avec des restes. J'avais des restes d'alpaca, de drops et ça c'est de la Nord, de drops. Donc voilà, deux couleurs assez pastel, assez pâles pour me faire un petit châle. Voilà, un petit châle tout doux. Je suis pas hyper convaincue du choix de couleur, mais voilà, je finis mes restes, c'est bien. Ça fait ça en moins ça fait ça en moins dans mon bac à laine. Parce que là, j'ai l'impression qu'à la caméra, quand même, ça fait des couleurs assez tranchées, alors qu'en vrai, bon, c'est pas aussi... les deux couleurs sont assez proches, assez pâles, donc on voit pas autant les deux couleurs, quoi. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien le tricoter, il se fait assez vite. Là, je l'ai commencé il y a 2 jours. Je suis emmêlée dans mes fils. Je l'ai commencé il y a 2 jours, donc en fait, il se commence par ici, par la pointe. On fait une première bande de point mousse. Après, on a une ligne de jeté. Un peu de point mousse, dentelle, point mousse jeté. Et ça tout le long. Du coup, en augmentant tout de ce côté-là pour avoir sa petite forme triangulaire. J'aime bien parce qu'il a un rendu vraiment tout moelleux. Je pense qu'il va être bien doux, je sais pas, parce que bon, c'est des laines drops, c'est pas la douceur incarnée, mais il a ce côté ouais tout moelleux, donc ouais, je pense que voilà, ça va être quand même assez confortable de l'avoir autour du cou. Donc voilà, là j'ai fini ce matin cette bande de dentelle, donc après on repart sur un tout petit peu de point mousse, la bande de jeté et une grande bande de point mousse et ça 2 fois encore. Et puis voilà, il monte franchement assez vite. Là je dois avoir à peine 100 mailles sur mes aiguilles. Et franchement ça se fait super bien parce que du coup il est conseillé. Alors moi pour les châles, je suis pas très échantillon, mais alors pour les châles j'en fais pas du tout.
Et donc lui, il est conseillé en aiguille 4 mm, donc ce qui fait qu'il est assez déjaugé quand même. Donc en fait, ça monte hyper vite quoi. Et puis en fait, on s'ennuie pas parce que comme c'est une alternance point mousse, dentelle, et que c'est pas des grandes sections. Bon alors les rangs deviennent de plus en plus longs, mais comme il n'y a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles et que en plus chaque section n'est pas hyper grande, bah ça se fait bien. Franchement, ça se fait bien. Pour les couleurs, parce que du coup sur le livre il est fait en une couleur, moi voilà, je bidouille un peu, je m'étais dit violet point mousse et rose dentelle. J'avoue que là j'ai par exemple fait cette bande de jeté en violet parce que je pense que j'ai un peu plus de violet que de rose, donc je voulais pas me retrouver à court de rose pour la dernière section de dentelle. Donc voilà, je bidouille un peu. C'est pas le châle du siècle, mais bon, je me dis que ça se voit pas en fait, peu importe les couleurs, ça se voit pas forcément si tel jeté est en rose, enfin telle ligne de jeté est en rose, telle ligne de jeté est en violette. Ça, ça se fait bien. Donc voilà pour mon châle, dans ce sens-là. Je vais avoir pas mal de fil à rentrer. On va essayer de ne pas laisser traîner. Parce qu'on se l'avoue, le rentrage de fil, c'est pas ce qu'il y a de plus cool. On a plutôt tendance à monter un projet plus vite qu'à rentrer les fils, mais bon. Donc voilà, celui-là, ouais, l'objectif c'est quand même de le finir cette semaine. Je pense que j'ai pas beaucoup de temps à passer dessus pour qu'il monte, assez bien quoi. Donc ouais, objectif le finir ou au moins bien l'avancer pour que j'ai une avancée significative à vous montrer la semaine prochaine. Ensuite, sur mes aiguilles, et du coup, dernière en cours. Hop, une petite paire de chaussettes qui est montée sur mes aiguilles. Ouais, voilà, j'avoue, je me suis prise au tricot chaussettes, je me suis prise de passion pour le tricot chaussettes, j'aime beaucoup. Je pensais pas que j'allais... Vraiment, j'ai tenté en me disant bah faut tenter quoi, enfin tu sais pas ce que ça donnera tant que t'as pas tenté. Et j'avoue qu'en fait, le fait d'avoir un petit projet comme ça, à trimballer partout, qui prend pas de place, à tricoter par-ci par-là entre deux, voilà, entre deux moments de la journée, c'est plutôt cool. Euh, ouais, je trouve qu'avec des chaussettes, je me mets moins de pression. Voilà, j'ai moins d'objectifs à absolument les avancer. Et du coup, ouais, je prends plaisir à les tricoter. Donc là, sur celle-ci, hop, la première, j'ai fini les côtes là. J'ai fini mes côtes en rose comme ça, avec la petite Stellina qui brille, j'adore franchement. Du coup, c'est une paire de chaussettes que je fais en laine de moute. Alors que je vous montre l'étiquette. En laine de moute. Du coup, c'est son kit chaussette 70 en coloris Madeleine la baleine. Donc voilà. Un petit rose comme ça avec de la Stellina et mon écheveau qui s'est bobiné vraiment n'importe comment. Voilà. Petite laine comme ça avec un peu de violet, rose, gris. Donc j'avoue que j'ai hâte là, j'ai fini les côtes, j'ai hâte quand même de commencer un peu la tige pour voir le rendu de la laine en fait. J'avoue que j'ai hâte. Bon, c'est pas mon projet principal sur lequel j'ai envie d'avancer, mais ouais, je pense que là je vais quand même le commencer un petit peu.
Du coup, pour cette paire de chaussettes, je fais la paire de chaussettes Coloïd 2.0 de Lysandre Hourdin. J'ai pas mal hésité. Je m'étais dit que je repartirais sur une paire de chaussettes basiques, voilà, parce que je suis pas encore une experte du tricot de chaussettes. Donc je voulais refaire un truc basique, du jersey en rond. Je m'étais dit pourquoi pas la commencer par la pointe cette fois-ci. Mais j'ai pas trouvé beaucoup de patrons qui me donnaient envie et qui commençaient par la pointe. J'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup qui commencent plutôt par les côtes. Et puis je suis tombée sur le patron de Lysandre et je me suis dit ça pouvait être sympa parce que alors du coup je vous mets une petite incrustation sur l'écran, mais elles sont simples, mais du coup il y a quand même un petit point qui fait que c'est pas juste du jersey en rond, ça occupe un peu l'esprit quand même, ça reste basique, c'est pas de la dentelle, c'est pas du jacquard ou je ne sais quoi, mais du coup c'est assez sympa. Alors elle le fait avec des rayures, moi je vais faire en unicolore toute la tige, mais du coup l'idée ouais, l'idée d'avoir un petit point comme ça qui rythme le tricot, je me suis dit quand même que ça changerait de mon autre paire de chaussettes où c'est juste du jersey en rond. Voilà, ça demandera pas énormément de réflexion, mais bon, ça me distraira un peu quand même que juste du jersey en rond, quoi. Donc voilà pour ces petites paires de chaussettes qui vont avancer tranquillement. Voilà, j'ai pas d'objectif particulièrement sur celle-ci. Les chaussettes, c'est vraiment, si je les fais au long cours, il n'y a pas de problème, y a pas d'urgence, j'ai pas besoin. Moi, mes chaussettes, je les mets plutôt voilà, le soir devant la télé, voilà, comme pour traînasser à la maison. Sinon, je mets plutôt des chaussettes du commerce, quoi. Je suis en train de voir que j'ai dans mes lunettes le reflet de ma fenêtre qui est en face de moi. J'espère que c'est pas trop gênant. Je vais baisser un peu la tête. Bon, sinon les prochaines fois je mettrai peut-être mes lentilles. J'avais pas ce problème là la semaine dernière, c'est que je devais avoir mes lentilles. Mais aujourd'hui j'ai mis mes lunettes et je vois qu'on voit le reflet de mes carreaux. Donc bon. Donc voilà pour mes 3 encours. Ouais, 3 encours. Et je pense que ça restera 3 encours. Je ne compte pas monter autre chose tout de suite. J'aimerais au moins terminer mon châle. Là, mon châle, je pense que d'ici... là, on est jeudi. Ouais, je pense que ce week-end, il sera terminé. Il y a des chances que ce week-end, il soit terminé. Donc après, je remonterai un petit projet sûrement à ce moment-là. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne suis qu'à 3 encours et c'est déjà pas mal. La semaine dernière, je vous avais montré ma petite box Anna B au crochet. Je vous avais dit qu'il fallait que je m'y mette et que je la commence. Je l'ai pas là avec moi, je vous la montre pas. J'ai commencé, mais vraiment, il n'y a pas d'avancée significative pour que je vous montre énormément de choses. Donc je vous montrerai ça dans un prochain podcast. C'est vrai que ouais, j'ai privilégié le tricot cette semaine. Je suis plus dans une phase tricot que crochet, on va se l'avouer. Même si en fait dès que j'ai le crochet en main, j'adore. Je crochette, mais faut le prendre en main. Et en ce moment, ouais, j'ai plus facilement l'envie d'aller vers du tricot que vers du crochet, quoi. Donc bon, je vous montre ça très bientôt, j'espère quand même, ce serait bien de les avancer. Je crois que je vais recevoir bientôt ma box de mai, donc ouais, ce serait bien quand même que ça traîne pas trop et que j'en passe pas les box toute l'année sans les faire, quoi. Ensuite, j'ai fait quelques achats. Pas prévus. Si, du coup, je vous l'avais dit la semaine dernière que ça devait arriver, j'ai commandé de la laine. Je devais recevoir mes 2 écheveaux de chez Woolbags. Alors franchement, absolument pas déçue de la couleur. J'adore. J'adore ce gris avec quelques touches de marron comme ça. Des marrons parfois bien accentués, des fois un peu plus discrets. Mais vraiment, ouais, je suis très contente du choix.
de la couleur. C'est de la Fingering 400 mètres pour 100 grammes. C'est 85% mérino superwash et 15% nylon. Et ça, clairement, je vais en faire un châle. C'était mon idée de base et quand j'ai reçu la laine, ouais, je me suis dit go, ce sera ça. Je pense que ce sera toujours dans ce livre-là. Hop. Et je pense que ce sera celui-là, qui est une alternance de point mousse et de dentelle, pareil, mais du coup il est beaucoup plus grand que l'autre. Et je trouve qu'il est très joli, très féminin comme motif, comme coupe. Donc ouais, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et du coup, donc ouais, je vous disais, autre achat absolument pas prévu. C'est Maison Pleine Fleurs qui a fait un destache un soir de la semaine dernière. Je sais plus trop quel jour, ouais, elle avait annoncé qu'elle allait faire un destache de toutes ses laines. Je m'étais pas noté le rappel, je suis arrivée un peu après la guerre, mais il en restait quelques-uns qui me plaisaient bien, donc bah, je me suis dit quand même, on va pas laisser passer l'occasion. donc j'ai sauté sur le truc. Donc j'ai pris un écheveau de laine de moute. C'est de la 85% mérino superwash et 15% nylon. Un petit vert comme ça, alors... ouais, vous le voyez plutôt bien, je pense, à la caméra. Un petit vert comme ça que j'aime bien. Moi, j'adore le vert. Ouais, j'aime beaucoup le vert. Enfin, le vert, les verts un peu sapin comme ça, un peu foncé, les verts forêt quoi. Pas les verts pommes, ce genre de choses, un peu moins. Mais ouais, celui-là, je l'aime bien. Bon, je l'ai acheté, je ne sais pas du tout quoi je vais en faire, mais bon, il est là. On trouvera bien un copain pour faire des trucs sans souci. Et le deuxième, du coup, celui-là. Alors, mon mari, quand il l'a vu, il m'a dit mais c'est pas toi ça. Alors effectivement, c'est pas moi. Moi, je suis pas très... Enfin voilà, moi je porte plutôt des couleurs assez classiques. Je porte des choses assez classiques. J'aime pas les choses trop bariolées. Vous me verrez jamais avec des tricots avec 1000 couleurs à la fois. Mais en même temps, bah je sais pas, je l'ai vu, je l'ai bien aimé. Ce petit bleu-vert, ce rose corail, avec un peu de moutarde comme ça. J'aime bien. Du coup, c'est un écheveau une louve dans les bois. Et pareil, 80% mérino superwash et 20% nylon. Donc ouais, je lui ai pris, je ne savais pas ce que j'allais en faire, je n'avais pas d'idée. Et puis du coup, avant de le recevoir, je réfléchissais un peu tout ça, puis quand j'ai reçu, j'ai réfléchi aussi. Et, et ouais, je pense que je vais le passer dans un pull, peut-être dans un jacquard. Je me disais pourquoi pas faire un pull uni blanc, crème ou rose très 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 pâle et mettre ça en jacquard. Je pense que ça peut, voilà, ça peut apporter une petite touche colorée, mais sans que ce soit trop pour moi justement. Parce que, ouais, moi je sais que sinon je le porterai pas en fait, et c'est pas le but. Si je m'engage dans un pull en plus, un pull ou gilet, c'est pour le porter derrière. On passe tellement d'heures à les tricoter que voilà, enfin autant le porter au bout du compte. Le but c'est pas juste de passer de la laine pour passer de la laine, donc ouais, je me suis dit pourquoi pas dans un jacquard. Donc voilà mes dernières acquisitions. Clairement, je pense que ça va monter sur mes aiguilles directement. Dès que j'ai fini mon châle, je pense que je vais rattaquer le deuxième. Voilà.
à voir, à voir, mais franchement, je ne peux pas les laisser comme ça trop longtemps. Il faut qu'elles soient autour de mon cou très vite. Et donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire. Non, aussi, j'avais... du coup, j'ai fini mon pull au lit, j'ai mon pull calisson que j'avance. Mais du coup, j'étais en réflexion du prochain gros projet que j'allais faire. J'avais pas... Enfin voilà, je regarde pas mal de podcasts en ce moment, mais j'ai rien qui me claque. Je sais qu'il y a le Whitmore que j'aimerais faire, que j'aimerais énormément faire, mais ça, je pense que je vais me le garder pour me le faire à l'automne. Donc ouais, j'ai fait mes petites recherches. Alors que je regarde mes notes, je vais vous mettre des petites incrustations de ce que j'ai vu qui me plairait pas mal. Du coup, dans mes recherches, ouais, je suis tombée sur une designeuse Camille K. Donc je vous mets deux modèles qui me plaisent beaucoup. Le ballerina romance sweater et le froufrou sweater. Franchement, mais pépites. Je suis tombée dessus. Ah ouais, je me suis dit, ils sont canons. Je les trouve hyper raffinés, hyper féminins. Ouais, j'adore, franchement, je les trouve assez basiques, mais avec une touche d'originalité qui fait que ouais, ça me donne bien envie de les faire. Le ballerina romance, là, justement, qui se fait en mohair tricoté en double. Et j'ai vu pas mal de vidéos, justement, dernièrement, qui parlaient du fil Tilia, de fil Colana. Donc ouais, j'avais bien envie de la tester, ça me tentait bien. Donc, euh, donc ouais, pourquoi pas, faudrait que... Je me suis pas du tout encore penchée sur les laines, j'ai pas trop regardé tout ce qui se faisait en coloris et tout, mais j'avoue que celui-là, il me tente bien. Mais du coup, je sais pas trop si je me lance là dans du mohair, je sais pas quel temps il va faire, si la chaleur va enfin pointer le bout de son nez, ou si j'ai le temps de le tricoter ou pas. Le froufrou sweater aussi, alors lui, pour le coup, il se fait en sport, je crois. Ouais, je le trouve canon quand même avec son petit col volanté comme ça. Je trouve ça hyper féminin, c'est bien sympa. Et je pense que lui, pour le coup, pour les soirées là, au printemps, il peut être pas mal parce qu'il a quand même une encolure bien dégagée devant et derrière. Donc il doit pas tenir hyper chaud non plus. Donc pourquoi pas celui-là. J'avais vu aussi le pull Lorette de NCL Knits. Le pull Lorette que j'aime bien avec son petit yoke en dentelle et ses rayures. Je porte pas beaucoup de rayures moi. Si j'ai un t-shirt marinière mais je le mets pas souvent. Donc je sais pas trop si je ferai les rayures ou pas. C'est pas quelque chose dont je suis hyper fan, les rayures. Mais j'aime bien quand même le pull avec la dentelle et tout. Ouais, j'aime bien. Donc à réfléchir pour celui-là. J'avais vu aussi le Keep It Warm sweater de Yeon Wally, si je prononce bien, je suis désolée si c'est pas le cas, que j'aime bien aussi, mais beaucoup qui se fait en DK, donc, donc voilà, peut-être pas pour tout de suite, peut-être que je vais me le garder pour l'automne, histoire de pas avoir trop chaud sous ma laine. À voir. Et j'avais aussi repéré le Oleander de Yarnflex Audrey Borrego, que j'aime bien, ce petit pull là tout ajouré, tout en dentelle. Mais pareil, c'est un pull que je me vois porter. Enfin, quoi que j'ai vu des versions assez sympas avec des couleurs assez printanières. Et j'ai vu une version dans un petit rose bien peps. Bon, alors clairement, c'est pas une couleur que je porterais, mais je me suis dit que ouais, ça faisait une version printanière et qui faisait que pour les beaux jours, en fait, il passait bien. Donc pourquoi pas, ouais. J'avoue que mon cœur balance un peu entre tous ces projets. Mais ouais, je pense que là, un des deux de Kamika,
c'est à peu près sûr que je vais craquer là-dessus, hein. C'est à peu près sûr. Faut que je me penche un peu à chercher les laines que je pourrais utiliser. Je me suis pas du tout penchée dessus. J'ai rien dans... J'ai rien dans stock de laine. C'est vrai que moi je fais pas énormément de stock. Je- J'achète pour un projet que je fais et puis je rachète que une fois que j'en ai besoin en fait. Dès que j'ai un patron à faire, hop, j'achète. Mais je stocke pas énormément à moins d'avoir à moins qu'il y ait des petites occasions. Non mais voilà, à moins d'occasions comme ça ou que j'aille sur un salon, mais il n'y en a pas beaucoup par chez moi des salons, donc il faudrait que je fasse beaucoup de route et bon pour le moment c'est pas d'actualité. Donc, donc voilà, ouais, il faut que je me penche là-dessus. Donc voilà pour cette semaine, ouais, un peu de... Ouais, 3 ans de cours qui vont avancer plutôt tranquillement, je suis quasiment sûre de pouvoir finir mon châle. Euh, le piège sera de ne pas me focaliser que sur lui pour le finir et monter tout de suite l'autre parce que je sais que si je fais ça, le pull calisson, il avancera pas. Donc ouais, non, le but c'est quand même d'avancer aussi mon pull calisson. J'aime pas trop délaisser les projets trop longtemps. J'aime bien les avancer un petit peu tous. Donc ouais, là j'ai un petit peu... j'ai encore un petit peu à faire sur le pull calisson, donc je vais essayer de mettre un petit coup de boost aussi sur celui-là. Des fois, je fais ça, je me focalise que sur un pendant 2 jours. Il n'y a que lui que je tricote et puis au moins on voit une grande avancée d'un coup et ça fait du bien quoi. Parce que des fois, quand on voit les projets stagner parce qu'on fait que petite partie par partie, c'est un peu démotivant quoi. Mais, euh, mais non, bon, un peu de tricot encore sur celui-ci, mais ça va le faire. Ça va le faire. Donc eh bien je vais vous laisser pour cette semaine, pour cet épisode. Je vous remercie de tous vos petits passages de la semaine dernière. C'est vrai que c'était assez stressant de poster ma première vidéo. Mais je suis contente, j'ai eu quelques petits retours, donc ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour venir échanger avec moi, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. Je pense revenir la semaine prochaine, tout début de semaine, justement, avant les jours fériés et avant mes vacances. Parce que du coup, la semaine d'après, je pourrai pas revenir. Donc ouais, ça fera de toutes petites avancées peut-être, mais je vous referai un petit point avant mes vacances, avant ces 2 semaines de pause. Et puis comme ça, on verra où j'en suis. Et puis on se reverra 2 semaines plus tard pour voir tout ce que j'ai fait ou pas. Parce que le but, c'est aussi quand même de profiter des vacances, surtout en famille, et prendre du bon temps. Le tricot, c'est quand même secondaire, même si ça fait partie de ma vie entière. Enfin, tous les jours, je tricote dès que je peux, dès que j'ai un moment. Mais bon, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on se retrouve en famille comme ça pour des vacances, donc voilà, le but c'est de profiter. Et si j'avance pas sur les tricots, s'il n'y a pas de grandes avancées, c'est pas grave du tout. On reverra ça après quand on reprendra le rythme des journées, travail, etc. Moi je tricote toujours plus en fait quand la semaine que le week-end ou les vacances. En fait, le week-end, le week-end, j'ai plein de trucs à faire dans la maison. On profite avec ma fille, avec mon mari. Donc ouais, je tricote beaucoup moins que la semaine où c'est rythmé et j'ai mes petites habitudes quoi. Mais bon, on verra ça à mon retour de vacances. Je vous montrerai tout ça. J'essaierai de faire des petites images sympas. On va partir au bord de la mer et puis après moi je pars une semaine, enfin 5 jours en Alsace où on devrait faire pas mal de petites randonnées. Donc ouais, je pense qu'il y a moyen que je filme des petites images sympas. Donc je vous mettrai ça dans mon petit podcast, peut-être à la fin. Si ça vous intéresse pas, vous pourrez quitter. Donc voilà. Je vous remercie encore de votre passage sur ma chaîne et je vous souhaite une belle journée.
ou une belle soirée si vous regardez ma vidéo le soir. Je vous souhaite un bon tricot. Prenez plaisir à avancer dans tous vos projets et puis je vous dis à très vite. Bye bye!